Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Jocelyn Tonnelier, le cofondateur de Stackinsat et aussi l'organisateur de Surfing Bitcoin. Alors merci Jocelyn d'être avec moi ce soir, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment est-ce que tu vas ? Alors, merci beaucoup Thibaut de m'avoir invité. Écoute, on va très bien, on est très occupé, mais on est très content d'avoir beaucoup de choses à faire. J'imagine qu'il y a pas mal de choses à faire. Alors, tu as deux casquettes très importantes. On va scinder du coup cette interview en deux parties. On parlera d'abord de la société pour laquelle tu bosses, donc Stackinsat, que j'ai évoqué. Et dans un second temps, on parlera de Surfing Bitcoin, l'événement Bitcoin de cet été, un des plus grands événements européens sur Bitcoin, et un événement auquel j'ai déjà participé en 2022 et je compte bien participer en 2023. Donc, pour l'audience, écoutez bien parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous transmettre dans cet épisode. Alors pour commencer, Jocelyn, tu es anciennement expert, enfin peut-être toujours un peu expert dans les effets spéciaux. Tu as travaillé pour des grosses productions. Est-ce que tu peux nous expliquer juste rapidement ce que tu faisais à cette époque-là et comment petit à petit Bitcoin s'est immiscé dans ta vie ? Ok, alors avant je faisais donc de la 3D, donc c'était des images de synthèse, et je me suis spécialisé dans tout ce qui est l'animation d'objets qui ne sont pas animables à la main. Donc tu vois, dans les personnages 3D, tu as un squelette, tu as des animateurs qui sont là pour faire bouger ces squelettes. Nous, on anime tout ce qui n'est pas animable à la main, donc c'est des types de particules, donc ça va être des effets de poussière, de neige, d'explosion, de destruction, de cheveux, d'eau, enfin tout ce qui est atmosphérique, éléments magiques, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des FX, donc des effets visuels. Donc tu as plusieurs catégories dans les productions du visuel comme ça. Et nous, on s'occupait vraiment de tout ce qui était impact de balles, taches de sang, irruption volcanique, baguette magique, tout ce genre de choses-là. Et donc j'étais à Paris, je faisais de l'animation, donc des films d'animation, et après je voulais faire du vrai film live action hollywoodien. Donc j'ai commencé par Londres, qui était une grosse place qui a été construite avec Harry Potter. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur un Harry Potter. J'étais très content. Et ensuite je suis allé au Canada, à Vancouver et à Montréal, où j'ai eu la chance de travailler sur des grosses productions type X-Men, des Disney, ce genre de choses. Et c'est à Montréal que je suis vraiment tombé dans le Bitcoin. J'avais découvert un peu Bitcoin, c'était en fin 2010, donc mi-2010, quand j'étais arrivé à Londres. Mais j'ai passé un peu outre, parce que justement, dans les effets spéciaux, tout va très vite. Donc, je m'intéressais vraiment à tout ce qui était technologie dans mon domaine particulier. Mais ça m'avait permis justement de me renseigner sur tout ce qui était en fait système bancaire, toutes ces un peu ces subtilités-là. Et en fait, je suis plutôt arrivé à l'or. La première fois que je suis tombé sur Bitcoin, en fait, je suis arrivé à l'or parce que voilà, Bitcoin, c'était encore très confidentiel, on va dire, à l'époque. Donc, très peu, il n'y avait pas de contenu en français, que des contenus en anglais. Et en fait, j'avais commencé à voir pour voir comment faire miner du Bitcoin et tout ça. Mais en fait, ce qui m'avait bloqué à l'époque, c'est justement tout ce trading. Et c'est en fait que la seule chose que je pouvais vraiment faire avec Bitcoin, c'était, tu vois, aller le faire du trading, quoi. Et moi, ça, c'était pas un truc qui m'intéressait du tout. Donc voilà, j'avais arrêté mes investigations sur Bitcoin à ce moment-là pour me concentrer donc sur ma carrière d'effets spéciaux qui bouge très très vite. Donc là, je suis totalement déconnecté. Là, ça fait 4 ans que je suis plus dedans. Donc là, les technologies, elles ont changé. Ça bouge très 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 vite aussi là-dedans. Et en fait, c'est à Montréal qui est un haut lieu du Bitcoin où j'ai rencontré donc Francis Pouillot, qui est un OG du Bitcoin, qui était la première personne que j'ai rencontrée là-bas et qui m'a très très bien aiguillé sur le Bitcoin. Donc je faisais un petit peu les meet-up un peu crypto. Mais voilà, quand je suis tombé sur Francis Pouliot, c'était un peu la révélation de ah, il y a des gens un peu comme moi aussi, et du coup c'était parti, quoi. Incroyable. Et alors, le fait d'avoir une vie quand même assez sympa sur des super productions, comme tu le mentionnais, Harry Potter, tout ça, tu as quand même vu en Bitcoin quelque chose qui était suffisamment puissant pour te dire, bah, je réoriente finalement mon activité professionnelle là-dessus. Et c'est vraiment cette rencontre-là qui a fait le déclic
C'est vraiment ce niveau-là? Ouais, alors après, c'était aussi, donc, cette première rencontre avec Francis Pouliot, mais aussi avec donc Jonathan, que je connais depuis 15-16 ans, que je le connais, donc bien avant que le Bitcoin existe, qui est un ami de longue date, du tout, qui lui a un background de trading. Donc, il avait travaillé au trading à la Société Générale. Il avait monté une première start-up qui était justement dans la gestion de portefeuille et d'assurance vie, qu'il a revendu à Amundi, qui est un peu le BlackRock européen. Donc, c'était lui un peu l'entrepreneur success story. Et moi, c'est vrai que j'avais, voilà, moi, mon rêve de gamin, c'était voilà, de faire des effets pour Hollywood, qui a travaillé dans le cinéma. Et j'ai vu tourner ça un peu du petit artisanat à l'usine. Et en fait, voilà, j'ai un peu perdu la passion. Enfin, quand tu passes un peu derrière le rideau et que tu vois, il y a quand même beaucoup, beaucoup de bullshit aussi là-dedans. Donc, en fait, c'était plutôt, je cherchais le fameux Ikigai. Je sais pas si tu vois un peu cette figure japonaise où c'est un peu le Très, regroupement très bien, ouais. de tout ça. Donc, je vous Les 3 invite, cercles qui te rassemblent, ouais. exactement, j'invite tes auditeurs à regarder un peu ce que c'est. Et en fait, c'est ça, c'est avoir un peu plus de sens dans ce que je fais, parce que c'était quand même aussi un métier très prenant. Hein. Vous avez beaucoup d'heures, beaucoup d'overtime, comme ils disaient là-bas, et avec des cadences infernales, et des fois, on faisait des films qui étaient vraiment très nuls, quoi. Vraiment, faut pas se cacher. Hein. C'était juste ce qu'on appelait du FX porn. Et voilà, et en fait, c'était un peu ça qui m'avait motivé, en fait, de donner plus de sens à ce que je fais au quotidien. Et voilà, c'est pour ça que je suis rentré en France, pour aider mes concitoyens à accéder à Bitcoin le plus facilement possible, quoi. D'accord, et ça explique, qu'au fur et à mesure que tu découvres Bitcoin, tu te sois dit: «Bah, vas-y, feu», en plus avec, l'arrivée de Jonathan que je salue au passage Mmh. dans ce podcast. Parce que, bah, voilà, on le voit beaucoup lors de Surfing Bitcoin, et c'est vrai Mmh. que c'est quand même quelqu'un aussi de très important, et que tu partages au quotidien avec lui. Donc, Ouais, ouais. est-ce que tu peux nous dire juste qu'est-ce qui te fascine le plus toi derrière Bitcoin? Est-ce que c'est, Satoshi? Est-ce que c'est, le modèle déflationniste petit à petit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dégage vraiment du lot, qui te fascine? Et si oui, lequel? En fait, c'est plutôt ah, un point précis, je pourrais pas dire, mais en fait, quelque part, je dirais, c'est un peu la simplicité de Bitcoin. Bitcoin est, au final, on pense que c'est complexe, mais c'est très simple à comprendre, surtout quand tu compares au système monétaire actuel. Tu vois ce que je veux dire? Le Bitcoin est d'une simplicité extrême. C'est très très simple à expliquer. Tu peux expliquer Bitcoin en 1 heure. Est-ce que peux expliquer l'euro en 1 heure? Impossible. Je pense pas. Voilà. Tu auras pas toutes les informations, c'est Donc très voilà. opaque, ouais. Bitcoin, c'est très simple, et surtout, il y a un potentiel de liberté et d'inclusion. Bitcoin, c'est ouvert à tout le monde. Tu as besoin juste d'un matériel électronique et d'une connexion à un réseau pour pouvoir recevoir et envoyer de l'argent, enfin de la valeur. C'est quand même extrêmement puissant, sachant quand tu vois la quantité de personnes débancarisées dans le monde. Donc c'est vrai que nous, on a plutôt notre prisme franco-européen où tout va bien. On fait une petite caresse bancaire avec sa carte sur un terminal, et tu peux payer moins de 50 € très facilement. La plupart des personnes n'ont jamais eu de problème de faire des virements internationaux. Enfin, moi, je me suis déplacé dans pas mal de pays, donc c'était toujours une galère de déplacer de l'argent. Et voilà, on n'est pas confronté à beaucoup d'incohérences bancaires en France pour le citoyen lambda, on va dire. Donc c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais il y a énormément de frictions bancaires, et énormément de populations qui ont accès à rien, en fait. Et Bitcoin leur permet justement d'accéder à de la valeur et d'échanger de la valeur sans avoir besoin d'avoir l'avis de personne, en fait. Absolument, et c'est souvent, j'essaye de le rappeler, à travers divers épisodes du podcast, mais on se rend vraiment compte qu'à travers les pays, les usages de Bitcoin sont différents, et que nous, on a l'usage, on va dire, un peu confort, où c'est de l'investissement, c'est un peu de spéculation, et aussi une monnaie alternative enfin, on prouve aussi certaines positions en adhérant aussi à Bitcoin. Mais dans certains pays, c'est juste, un outil qui devient indispensable, et ça, c'est bien de le rappeler à chaque fois. Par exemple, un bon exemple, je pense par exemple aux femmes afghanes qui ont créé une petite boîte de développement, et pour recevoir des paiements, justement, ils utilisent Bitcoin, parce que forcément, une femme en Afghanistan a de grandes difficultés d'accès au système bancaire. Et en fait, avec Bitcoin, en fait, voilà, elles peuvent travailler, se faire payer des factures depuis l'étranger. Elles reçoivent instantanément la valeur de leur travail. Elles peuvent le conserver dans le temps et l'envoyer partout dans le monde très facilement.
Donc c'est quand même C'est très la puissant. meilleure publicité possible, quoi. C'est des cas très, très concrets. C'est un très bon exemple, effectivement, ouais. Et évidemment, en Afrique, il y a plein de cas comme ça, hein, enfin, faut creuser un peu les sujets, mais il y en a beaucoup, d'ailleurs, des intervenants à Surfing Bitcoin qui connaissent bien, Mmh. justement, les problématiques, dans ces pays-là. Mais c'est fascinant, ouais, de voir, que là-bas, ça va se développer, mais d'une façon, vraiment concrète et vraiment, indispensable pour eux. Et c'est ça Exactement. qui est très fort. Et surtout, c'est quand même assez fascinant, c'est la facilité de compréhension de Bitcoin quand tu en as besoin et quand tu es obligé. Je pense par exemple, tu vois, aux Libanais, aux Chypriotes qui se sont fait chipper leur épargne, tu vois, en 2013. Oui, le mec qui rentre de sa banque et qui a pas pu rentrer et qui a dû taper sur la vitre, je pense que oui, il va vite comprendre Bitcoin. Voilà. Et ce qui était très marrant, c'est que quand on faisait donc l'halving suivant 2013, je ne sais plus quelle date c'était, mais en fait, quand tu regardais dans Google Trend Bitcoin halving, en fait, c'est Chypre qui avait le plus haut taux de recherche, parce que justement, ils étaient un peu rentrés dans le Bitcoin, un peu parce qu'ils avaient besoin, parce qu'il y avait quelque chose qui leur permettait de s'extirper un peu de leurs problèmes bancaires. Et en fait, après, ils se sont posé les questions de qu'est-ce que c'était un halving, en fait. C'est ce que je veux dire. Ils se sont rendus compte que, vu le passé, le halving était souvent déclencheur d'un cycle de croissance, ouais. Exactement. Effectivement, ouais. Alors, en 2019, tu crées Stackinsat avec, donc ton associé, Jonathan. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur, la collaboration, les débuts de Stackinsat et la solution Stackinsat, pour expliquer à l'audience ce que c'est et ce que ça apporte aux personnes? Ok. Alors nous, l'idée de base, c'était vraiment de comment est-ce qu'on peut rendre Bitcoin accessible facilement, même pour un néophyte. Et sachant que nous, on est convaincus que le dollar cost averaging, donc l'achat, enfin l'investissement récurrent, est la solution la plus facile d'accéder à Bitcoin et justement de permettre de se constituer une épargne sans vraiment réfléchir au cours du jour et sans être 24 heures sur 24 derrière son écran, parce que c'est un peu ce qui se passe quand on commence à vouloir acheter du Bitcoin et on a toujours cette excitation à toujours regarder le cours. Mais justement, la meilleure façon en fait d'investir en Bitcoin, c'est d'avoir un investissement régulier et de se sortir la charte de Bitcoin des yeux pour pouvoir mettre son jus de cerveau sur des choses beaucoup plus importantes et justement accumuler petit à petit des satoshi et que justement, d'ici après 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans, eh ben, tu t'es constitué une épargne sur le long terme. Tu n'as pas acheté, par exemple, si tu as investi par exemple 10 000 euros sur une période de 2 ans, bah, tu ne vas pas avoir acheté le meilleur bottom, mais tu auras lissé la volatilité et tu auras profité justement des variations Bitcoin et tu auras accumulé une bonne quantité de Satoshi, quelque part sans t'en rendre compte, parce que tu sais que tous les lundis, tu vas acheter 20 euros de Bitcoin, par exemple. Donc, tu as cette charge mentale de savoir quand investir et retirer, parce que justement, tu ne vas pas regarder quand est-ce que Bitcoin va perdre 1 ou 2 ou 3% pour mettre tes 10 000 euros d'un coup. Sachant qu'en général, dès que tu achètes du Bitcoin, le prix baisse. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette là, mais cette Bitcoin, c'est mince, il a perdu encore 2%, alors j'aurais pu attendre un peu. Mais en fait, il faut juste mettre en place un plan d'épargne Bitcoin sur ton DCA et c'est facile. Donc voilà, en fait, on cherchait la simplicité et le rendre accessible au plus grand nombre. Donc, donc Jonathan et moi, on n'est pas des développeurs, et on n'avait pas de CTO, donc il y avait personne qui voulait un peu rejoindre notre projet, et puis on ne voulait pas débaucher le CTO d'une boîte pour venir. Tu vois, donc, on a développé ce projet avec une SS2I, Webatrio, qui nous a donc du coup aidé à faire notre MVP, donc notre prototype de produit. Et avec ça, on a pu justement trouver un CTO après parce qu'on avait un produit fonctionnel avec une idée claire. Enfin voilà, on avait un peu pré-mâché un peu tout le travail difficile, réglementaire et compagnie. Donc on a pu trouver donc Mathieu, notre troisième associé et cofondateur, qui nous a rejoint et qui depuis développe Stackinsat. Donc voilà, c'était vraiment en fait Jonathan et moi. Donc c'est un peu issu de moi, ma frustration de ne pas aimer le trading et les plateformes de trading. C'est compliqué, ça clignote de partout. T'as pas, tu vois, faut rentrer dedans pour vraiment commencer à prendre en main une plateforme de trading. T'as plein de, et puis tu vois, t'as Bitcoin, t'as Bitcoin Cash, t'as d'autres Bitcoins. C'est quel Bitcoin que j'achète? Est-ce que j'achète le Bitcoin le moins cher ou le vrai Bitcoin? Enfin, tu vois, t'as toutes ces questions à se poser. Nous, on voulait une plateforme justement extrêmement simple où si tu sais faire un virement SEPA et si tu sais avoir un portefeuille avec ton adresse de réception, tu peux utiliser Stackinsat.
Donc, depuis, on a étendu nos services et on a ajouté donc de la custody, donc c'est-à-dire un coffre-fort StackingSat, où tu peux justement t'inscrire sur StackingSat et StackingSat conserve les bitcoins pour toi, parce que c'est toujours très anxiogène pour un citoyen lambda qui n'est pas très éduqué sur le sujet de conserver ses clés privées. Donc voilà, et ça nous permet aussi de toucher un public beaucoup moins aguerri techniquement et forcément aussi beaucoup plus vieux quelque part. Et donc, du coup, voilà, on a ouvert après ce service de custody, mais à l'origine, c'était vraiment livraison directe sur ton portefeuille seulement. Donc, pour venir chez StackingSat, il fallait au moins que tu saches c'est quoi un portefeuille Bitcoin, comment tu sécurises tes Bitcoins et comment tu copie-colles ton adresse de réception. C'était ça vraiment la première barrière à l'entrée qu'on a essayé de lever justement en mettant ce service de custody. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, vous vous adressez à une cible qui est à la fois des gens qui veulent investir sur Bitcoin, qui peuvent être compétents et maîtriser leur sujet. Et donc, à ce moment-là, ils passent sur du non-custodial, c'est-à-dire qu'ils ont leur portefeuille. En gros, ils investissent tous les mois et vous leur rapatriez les Bitcoins sur leur portefeuille bien sécurisé chez eux comme il faut. Mais vous vous adressez aussi à un public qui est beaucoup plus néophyte, qui a besoin d'aide, d'ergonomie, de simplifier au maximum les étapes. Et là, c'est effectivement le cas en passant par StackingSat. J'ai moi-même souscrit à un plan d'épargne Bitcoin chez vous, donc je sais très bien de quoi je parle. Et effectivement, en quelques étapes, c'est très rapide. Et on peut choisir effectivement que vous soyez en custodial, donc vous gériez le portefeuille de façon sécurisée pour les personnes qui n'ont absolument pas envie d'avoir ça en tête et de gérer cette responsabilité-là. Donc, j'invite vraiment les gens à au moins tester le système. C'est très rapide, ça prend 5 minutes. Voilà, donc c'est sur du Bitcoin. Il y aura que le Bitcoin, je crois, affiché. Tu me dis si je me trompe, mais normalement, il n'y a que le Bitcoin affiché dans le choix. Ah oui, il n'y a que du Bitcoin. Hein. Nous, Voilà, donc on ne peut pas se tromper. Même en faisant un mauvais clic, en général, on ne peut pas se tromper. Et puis, il y a même des petites questions, si je ne dis pas de bêtises, en amont pour s'assurer qu'il y a un minimum de compétences avant de démarrer l'investissement. Voilà, donc bon, moi, ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai, ça a peut-être évolué un peu depuis, mais globalement, c'est très simple. Est-ce que donc le plan d'épargne Bitcoin que moi j'avais mis en place, maintenant, il a un peu évolué, c'est-à-dire que vous êtes parti sur un plan d'épargne Bitcoin premium maintenant, vous proposez des nouvelles fonctionnalités. Est-ce que tu peux nous résumer ça et nous dire en quoi ça consiste, ce plan d'épargne Bitcoin premium? Alors, l'idée, c'était aussi, dans un premier temps, déjà de clarifier notre grille tarifaire, qui était un petit peu complexe. Il y avait un peu des réductions un peu sur certains niveaux, avec des durées de promotion qui faisaient tendre. Voilà, c'était pas très clair. En fait, c'était pour simplifier justement ces grilles tarifaires. Donc, historiquement, nos frais, c'est 1,5% pour une livraison directe sur ton portefeuille et 2,5% si on conserve les bitcoins pour toi. Donc, c'est pour ça nous, on incite toujours les clients à prendre contrôle de leur bitcoin. C'est pour ça qu'on a un petit frais supplémentaire aussi pour couvrir nos frais d'infrastructure sur la conservation. Et en fait, si tu prépayes tes frais, donc en fait, c'est ça le concept du plan épargne Bitcoin Premium, c'est que tu prépayes tes frais pour un plafond donné. Donc, par exemple, le Premium 100, tu vas payer 100 € de frais et tu auras jusqu'à 10 000 € de volume où toutes tes transactions seront converties à 100% sans frais. Donc, en fait, c'est pour donner de la visibilité. Si tu sais que tu as un objectif d'investissement d'au moins 10 000 €, tu prépayes tes frais et une fois que tu as consommé tes 10 000 €, tu as 1% de frais finaux, en fait, quelque part. En fait, l'idée, c'est que tu prépayes tes frais et que toutes tes transactions après sont converties à 100% vu que tu as déjà prépayé tes frais. Tu as aussi la livraison gratuite. Donc, nous, ce qu'on fait pour les livraisons, c'est on ne fait pas de la livraison instantanée dès qu'on fait une conversion. On fait une livraison le soir donc, pour livrer tous les clients d'un coup. Donc, on mutualise de cette façon les frais de transaction. Ça limite notre impact sur la blockchain. Donc, plutôt que quand on livre 300 clients, plutôt que de faire 300 transactions, on en fait une seule qui livre d'un coup 300 clients. Et ça se permet du coup de mutualiser les frais de minage. Et sauf si tu es en premium, c'est StackingSat qui couvre les frais de minage. Très intéressant ce format premium, vu que c'est pour du long terme, en général, un plan d'épargne. Moi, je donne l'exemple, j'avais fait même un épisode de podcast dédié sur le plan d'épargne Bitcoin que j'avais un peu mis en place pour que ça parle aux gens. Et je l'envisage totalement pour mes enfants, parce que mes enfants sont très jeunes, moins de 3 ans. Et à 18 ans, je serais super intéressé de voir le DCA que j'ai mis en place sur 15 ans, ce que ça va donner. Et c'est ça tout l'intérêt d'avoir du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à faire, surtout si vous voulez pas trop vous prendre la tête avec le trading, avec le meilleur moment pour investir.
Là, on part sur du DCA très simple. Et en général, quand on attend quelques années, c'est plutôt payant, Voilà. si on regarde le passé. Mais vraiment, avant, le concept de stacking set, c'est de retirer le mal de tête, de te demander quel est le meilleur moment pour acheter des bitcoins. En fait, le meilleur moment, tu le sais une fois qu'il est passé. Et tu le sais une fois qu'il y a 2-3 ans d'historique de prix pour dire, ah oui, ok, maintenant, on ne retrouvera plus à 4 500 $, par exemple. Donc là, tu sais que le meilleur moment, a posteriori. Et en fait, la façon la plus simple, c'est vraiment de faire un investissement régulier, récurrent, à intervalles réguliers. Et voilà, c'est beaucoup moins prise de tête. Et tu te retires justement ce mal de tête, de savoir quand investir, de regarder, de te saigner les yeux à regarder la charte à H24. Voilà, c'est un peu ça le concept, quoi. Ouais, et puis ça t'ouvre pas non plus la porte sur plein d'autres choses qui, des fois, sont. Enfin, je veux dire, quand tu ouvres la porte sur les altcoins, quand tu ouvres la porte sur les NFT, sur plein de choses, faut être carrément prêt pour ça. Et la plupart des gens ne sont absolument pas prêts. Et c'est beaucoup plus simple de dire juste concentrez-vous sur Bitcoin. Notamment, je pense par exemple à des gens, je sais pas, la génération du dessus, par exemple mes parents, où malheureusement j'avais créé un compte, je crois, pour mon père sur une plateforme, je sais plus laquelle, mais direct, il a vu d'autres altcoins, il a commencé à se dire ah c'est bien, il a commencé à convertir des Bitcoins en altcoins, c'était du n'importe quoi. Donc en fait, des fois ça. Voilà, stacking ça c'est très bien. Il faut pas chercher à aller plus loin parce que voilà, c'est pas adapté pour tout le monde. Et surtout, le plus grand danger, quand tu es débutant, c'est, par exemple, tu as ta tante ou ta mère qui va dire, ah, mais je vais acheter des bitcoins. Elle va sur Coinbase, fait, ah, mais je vois, il y a Bitcoin Cash, et c'est beaucoup moins cher. Ou Bitcoin SV, et puis le mec, il dit que c'est lui Satoshi. Pourquoi je vais pas l'acheter? Ça coûte 20 balles. Pourquoi je vais acheter un truc à 25 000 balles? Ben voilà, c'est tout ça qu'on Ouais, voulait éviter. ouais. Et si Et tu te poses la question, quel est le prochain coin qu'on aura sur StackingSat, eh ben, il y aura que Bitcoin, quoi. Et quelque part, ouais, en fait, c'est un peu, tu vois, il y a toute cette, en ce moment, les ETF Bitcoin et les ETF Bitcoin. En fait, si tu investis que sur Bitcoin, c'est un peu, vu que Bitcoin dirige le marché et c'est le roi, c'est un peu comme si tu avais l'ETF crypto. Tu vois ce que je veux dire? absolument. Donc, si tu as Et envie oui, de t'exposer aux crypto-monnaies, bah, déjà commence par Bitcoin, fais-toi une bonne diversification de tes investissements avec Bitcoin, et ça sera déjà un premier pas. Tu n'as pas besoin d'aller acheter du Shiba Inu ou de je sais pas quel coin exotique pour bénéficier de la croissance du secteur crypto. ouais, c'est très intéressant ce que tu dis sur Bitcoin Cash, Bitcoin SV, c'est que nous, on s'en rend même plus compte. Ça nous paraît évident maintenant que, bah oui, enfin, c'est différent, il faut bien dissocier chaque coin. Mais pour quelqu'un qui débute, c'est absolument pas évident et on s'en rend même plus compte parce que nous, on est un peu H24 200. Donc ouais, effectivement, Et ça simplifier c'est l'approche. le biais d'unité. Et en fait, que les gens, tu vas disent, ah, mais un bitcoin, ça coûte combien? C'est 25, 30 000 euros, mais c'est trop cher. Alors que si tu parles en SAT, donc c'est pour ça que nous on s'appelle stacking SAT pour accumuler des satoshi, empiler des satoshi quelque part, ça veut dire en anglais, et pour justement mettre le focus sur le satoshi. Et si tu dis un bitcoin, c'est 20 000 euros, mais quand tu dis un satoshi, c'est 0,02 centimes, tu vois, ça n'a pas la même impact. Donc c'est vrai que le biais d'unité est très dommageable pour ceux qui arrivent. Ouais, totalement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le volet Stack Insat ou est-ce que tu veux qu'on bascule sur maintenant sur Surfing Bitcoin? C'est toi qui gères le temps, donc comme tu veux. Alors, oui, je précise juste quand même à l'audience qu'il y a un code parrainage dans la description de l'épisode. Voilà, si vous voulez basculer à un moment donné sur Stack Insat, n'hésitez pas à utiliser le code parrainage. Voilà, c'est toujours ça de prix. On bascule maintenant sur Surfing Bitcoin. Alors, tu vas pouvoir dire un peu ce que c'est que Surfing Bitcoin. Moi, je vais pouvoir donner aussi mon retour d'expérience. C'est un événement très, très populaire en Europe sur Bitcoin. C'est, si je ne dis pas de bêtises, mais j'en suis pas sûr, l'événement le plus important autour de Bitcoin, ou du moins clairement dans les événements les majeurs. Est-ce que tu peux nous dire comment la mise en place de Surfing Bitcoin s'est un peu passée? Parce que maintenant, c'est pas la première édition, donc vous commencez à avoir un peu d'expérience. Et après, une fois que tu auras présenté un peu ce qu'est Surfing Bitcoin, je donnerai un peu mon retour d'expérience. Ok. Alors, Surfing Bitcoin, ça a commencé vraiment, c'est l'événement de lancement de StackingSat. On discutait du coup avec Jonathan pour dire on lance une startup, faut qu'on se fasse connaître, on va faire un apéro de lancement comme un peu toutes les startups font. Et donc vu que nous c'est notre argent qui était là pour financer tout ça quand même. Moi je voulais pas faire une soirée à 15 000 euros pour que tout le monde vienne se rincer, boire du champagne et merci au revoir et s'en va. Donc on a dit c'est quoi l'idée? C'est qu'on va plutôt les faire venir. Il y aura un cocktail à la fin, mais ils vont déjà passer toute une après-midi à entendre parler de Bitcoin. Et il y avait aussi un manque de contenu Bitcoin, c'était en 2020 qu'on a fait la première édition. Donc, c'est une très bonne occasion justement de rassembler un peu tous les copains du milieu, faire une petite conférence, parler Bitcoin, pouvoir un peu
créer du contenu et lancer StackingSat et faire un petit apéro de lancement de startup en même temps. Au manque de peau, c'était début octobre 2020, début de la deuxième confinerie. Voilà, on a eu en plus une tempête phénoménale, donc on a eu cette tempête qui était très très, très violente, plus les restrictions. Donc l'événement a fallu être annulé genre 2 jours avant, vraiment, hein. Donc il a fallu tout organiser, il a fallu relouer des salles, faire une captation d'une salle pour le projeter sur les autres parce qu'on avait des loges à respecter. Bien sûr, cocktail interdit parce que voilà, Covid et tout ça. Donc c'était très compliqué la première édition, mais en tout cas, ça a marqué qu'il y avait un vrai engouement pour le sujet Bitcoin en France, chose qui n'était pas du tout certain, hein. Et surtout, hein, on voulait faire un événement quand même assez ouvert et pas un événement de spécialistes pour les développeurs. On voulait vraiment parler des sujets macro, économiques, enfin tu vois, des sujets qui puissent parler aussi à tout le monde et pas faire vraiment une conférence élitiste de développeurs. On voulait faire une conférence de bitcoiners pour parler du sujet Bitcoin. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc la deuxième année, on s'est dit, ouais, on va essayer de voir un peu plus loin, on va voir, apprendre le casino de Biarritz et voir si on peut faire venir du monde. Donc c'est là où on a eu quand même 700 personnes qui sont venues de toute la France, que Biarritz quand même c'est bien au fin fond de la France, près de l'Espagne. Donc c'était pour voir là, s'il y avait une appétence pour que les gens viennent se déplacer à Biarritz. Et donc on avait choisi fin août parce qu'en fait c'était là où il y avait à peu près les dates qui se calaient et des disponibilités. Donc voilà, c'est tombé comme ça, fin août. En fait, c'est à une date qu'on a fait des sondages, donc nos participants aiment cette date-là, parce que ça fait un peu aussi l'université d'été du Bitcoin, où tu te rends compte avant la rentrée. Et vraiment, l'idée, c'était, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de professionnels aussi du secteur, et des power users et des très enthousiastes. Donc, c'est pas, ça va, pour venir à une conférence Bitcoin, il faut quand même être très intéressé par le sujet, hein. Et du coup, voilà, on a essayé de fédérer un petit peu. Il y a beaucoup de connexions qui se faisaient dans le ventre. Donc, c'était un peu le point de rassemblement de la communauté, des entrepreneurs, des passionnés, des curieux. Et évidemment, il y avait tout ce qui était Covid et ça, l'événement ne se faisait pas. Donc, voilà, c'était donner un point de rencontre à tout le monde pour pouvoir justement échanger sur Bitcoin et faire avancer un peu l'écosystème. Donc c'est ça un peu la mission de Surfing Bitcoin, et bien sûr démocratiser le Bitcoin. Donc c'est pour ça que l'an dernier on a fait cette journée gratuite, on a fait une chasse au trésor avec 10 000 € de Bitcoin à gagner. Donc voilà, on avait aussi essayé d'ouvrir aussi au grand public. Donc cette année forcément c'est un peu l'édition du bear market, donc on va pas pouvoir faire une édition grand public, mais c'est toujours dans les tuyaux pour espérons le bull market de l'an prochain. Et vraiment nous, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment un grand festival Bitcoin où tu as une scène musicale, tu as une compétition de surf, tu as des petites animations, de la barbe à papa, tout ça, que tu puisses payer en Bitcoin et avoir un peu de Bitcoin comme un prétexte pour faire un événement un peu fun et culturel, faire des projections de documentaires, des concours de graffiti. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire, d'avoir vraiment un événement familial. D'ailleurs, l'an dernier, il y avait un surf mécanique sur la terrasse du casino et c'était vraiment, vraiment cool, tu vois, de te proposer des petites animations fun comme ça. Donc, ça, c'est étendre un peu ce concept. Donc, tous les ans, on teste un petit peu des concepts et voir ce qu'on fait. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir quelque chose grand public, toujours garder une conférence pour les professionnels et pour parler des sujets, pour fédérer un peu l'écosystème, parler, tu vois, de tous les sujets réglementaires qui sont forcément primordiaux dans notre écosystème. D'ailleurs, c'est ça qu'on a eu aussi avec StackingSat qui était bien quand on a lancé, c'est qu'on a lancé une fois que la loi Pacte était passée, donc on a pu construire notre produit basé sur la réglementation. Et la réglementation, qu'on le veuille ou non, hein, n'en déplaise aux hardcore bitcoiners anti-État, anti-système, anti-impôt, anti-tout, on est obligé d'y passer. Voilà, pourquoi on nous demande souvent la question, mais pourquoi vous êtes resté en France, tu vois, pourquoi vous n'êtes pas parti ailleurs? Bah, tu vois, moi, je suis, après 10 ans d'exil de la France, je suis revenu en France justement, pour essayer de faire quelque chose, développer un peu le Bitcoin en France. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée, la genèse, on va dire, de Surfing Bitcoin. Un événement de lancement de notre boîte, et on a vu qu'il y avait un intérêt du public, de l'écosystème aussi, à se rencontrer sur une conférence qui parle de Bitcoin, quoi. Ouais, fantastique. C'est effectivement 2 à 3 jours autour du Bitcoin au casino de Biarritz. Ça a toujours été fait à Biarritz. Ce sera encore le cas pour la prochaine édition, celle qui se déroule dans 2 mois.
Moi, je vais maintenant me donner un peu mon retour d'expérience parce que j'ai participé à l'édition 2022. Alors, je suis resté un jour, mais c'était le dernier jour avec la soirée de clôture. Donc, j'ai quand même eu un très, très bon aperçu. Il y avait effectivement le surf mécanique que j'ai pu tester. J'étais très mauvais. D'ailleurs, je ne plie absolument pas assez les genoux. Il y avait une super belle énergie. Il y a effectivement un tas de conférences qui sont à la fois en français, mais il y a aussi une salle pour les anglophones. C'est très bien pensé et il y a aussi surtout une super terrasse pour échanger, pour faire du networking. Et c'est ça aussi qui anime énormément cet événement, c'est le fait pas pour une fois parce qu'on peut le faire quand même dans certaines grandes villes, mais sortir un peu de chez soi, de parler librement de cette passion qui est le Bitcoin et de voir que ça réagit partout, que tout le monde est en phase, que tout le monde pense différemment certaines choses. Mais c'est très constructif et la terrasse, c'est vraiment une énorme plus-value. Et ça, c'est grâce à vous. Il y a des centaines de personnes sur la terrasse qui permettent d'échanger. Et ça, c'est vraiment le point fort, en plus de tout ce que vous avez réussi à faire autour, c'est-à-dire le surf mécanique, tout le fun qu'il y avait autour, les goodies, voilà, j'en passe. Moi, je conseille à ceux qui ont déjà un petit pied sur Bitcoin, qu'ils n'hésitent pas, s'ils peuvent le faire, d'essayer de le faire parce que la preuve, moi je l'ai fait l'année dernière et je reviens cette année et sans doute que je serai à nouveau là, peut-être sans doute dans 2 ans. Donc voilà, ce sera un plaisir en tout cas s'il y a des gens dans l'audience qui comptent y aller à Surfing Bitcoin, qui n'hésitent pas à me contacter, qui n'hésitent pas à se montrer pour qu'on puisse se rencontrer, échanger parce que c'est vraiment aussi le but de l'événement. Et c'est même, je dirais, c'est la vraie plus-value en fait de Surfing Bitcoin, parce que les conférences sont enregistrées, elles seront diffusées plus tard sur YouTube. Donc, si c'est pour le contenu, il sera accessible gratuitement plus tard. Donc, on laisse quand même l'exclusivité aux participants du contenu, mais il sera rediffusé. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est créer du contenu pour expliquer Bitcoin, mais vraiment la vraie plus-value, c'est vraiment les rencontres qu'on fait, parce que voilà, c'est pas une conférence à des 1000 personnes. Hein. Tu vois, l'an dernier, c'était, il y avait 2000 tickets, c'était à peu près, je crois, 1400 personnes sur la conférence vraiment plénière, parce que voilà, il y avait la journée gratuite et tout ça à côté. Mais voilà, c'est vraiment la facilité d'interagir avec la communauté, parce que forcément sur Twitter, les débats sont toujours très houleux, mais quand les mêmes personnes se rencontrent, tu vois, avec un cocktail en face de la plage et le sunset sur la terrasse, voilà, c'est toujours beaucoup plus détente. Et même, tu vois, pour tout ce qui est relations business, c'est beaucoup plus cool de créer des relations business comme ça en short, avec les lunettes de soleil, avec un mojito et le coucher de soleil, que dans une salle de conférence à Paris en costard cravate, quoi. Et c'est vrai, voilà, il y a toujours beaucoup de connexions qui se font à Surfing Bitcoin, et la vraie plus-value, c'est les gens qui sont là et la facilité d'accès, en fait, de faire des rencontres et de discuter, quoi. Donc, même si vous êtes tout seul et vous pensez être tout seul un peu dans votre coin, il n'y a pas de meet-up autour de vous, justement, c'est une très bonne occasion de rencontrer du monde et d'échanger des points de vue et de se confronter un petit peu, parce que le sujet de focus, c'est Bitcoin, mais il y a des gens qui sont passionnés de NFT qui viennent. Donc, nous, c'est pas des sujets auxquels on parle beaucoup, mais tout le monde, dans tous les cas, que tu sois un fanboy de NFT, de singes, dans tous les cas, tu as toujours un peu de Bitcoin et tu as toujours un intérêt pour Bitcoin. Donc, dans tous les cas, tout le monde y trouve de son compte quelque part, et c'est surtout les rencontres. Ouais, tout le monde est super ouvert et donc inévitablement, il y a des rencontres qui se font. Moi, j'en ai fait une dizaine en seulement un jour. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter si vous pouvez le faire. Et justement, si vous pouvez le faire, effectivement, il y a une petite barrière à l'entrée, c'est que c'est quand même, il y a un prix, hein, c'est pas gratuit, Ouais, hein, ouais. on ne pourrait pas faire ça gratuit. Mais justement, on a 2 choses à vous dire à ce niveau-là. C'est que la première chose, si vous passez par le code promo qui sera en description de cet épisode que Jocelyn a généreusement créé, vous pourrez bénéficier de moins 10% sur le prix de votre réservation à Surfing Bitcoin. Et si vous payez en Bitcoin, vous avez aussi, si je dis pas de bêtises, c'est moins 20%, c'est ça? C'est 21%. On a bien le chiffre 21. Ah oui, moins 21%. Vous saurez pourquoi si vous avez déjà un peu fait vos recherches sur Bitcoin. Vous aurez moins 21% si vous payez en Bitcoin. Et ça, c'est valable sans code promo. C'est de base, en fait, quand vous Exactement. réservez. Et donc, ton code qui donne 10%, donc du 3 au 9 juillet, c'est Destination Crypto. Voilà, très simple. Voilà. Donc, comme le nom du podcast Tout que en vous êtes en train majuscule, d'écouter. Destination Crypto. Voilà. De toute Et façon, je le aussi, mentionnerai. ce que j'ai oublié de dire aussi sur les rencontres, et les connexions qu'on fait à Surfing Bitcoin, c'est qu'on aura une application où toi, tu pourras justement t'inscrire dessus et voir, t'inscrire, dire bonjour, moi c'est Thibaut, je fais des podcasts et je suis écrivain. Et les gens pourront venir te voir et t'envoyer des messages
Voilà, même si tu ne vois pas directement, vous pourrez déjà vous envoyer des messages avec l'application. Bien sûr, tu auras tout le programme, les speakers, tout ça, mais tu auras cette application de networking où vous pourrez échanger et dire, ah bah tiens, on se retrouve au bar, je te paye un morito, et puis on discute. Tu vois. C'est ça aussi, il y aura ça aussi à Surfing Bitcoin. Ouais, et puis le cadre, il est magnifique, hein. On croise les doigts qu'il fasse beau, mais quand même, en août, normalement, ça devrait le faire. Avec la tempête qu'on s'est pris pour la première édition, je pense qu'on est bien pour 10 ans. C'est vrai. Bah, l'année dernière, c'était Ouais, exceptionnel. J'espère que ce sera le cas aussi cette année. Mais il y a vraiment la super terrasse avec vue sur enfin, vous avez la plage en dessous. Vous avez même le casino en dessous si vous voulez vous éclater. Enfin, c'est vraiment au centre-ville. C'est alors, super. je précise, hein, le casino, c'est un bâtiment qui s'appelle le casino, c'est un bâtiment art déco, mais qui n'est pas. On fait ça, c'est une salle de conférence, donc c'est une salle de spectacle, mais il y a un petit casino en dessous pour aller jouer à la roulette. D'ailleurs, il est pas top, hein, il n'y a même pas de table de poker, il me semble. Moi, je suis plutôt joueur de poker, on va dire. J'aime pas trop les machines à sous, je trouve que c'est un peu désastreux comme concept, les machines à sous. Mais voilà, il y a les casinos, mais nous, c'est une salle de spectacle et de conférence qui s'appelle le casino. D'ailleurs, pour le petit gimmick, la première année où on a fait les casinos, on avait fait des petits jetons Bitcoin euh, qu'on va peut-être d'ailleurs remettre là, à faire gagner peut-être là cette année, il nous reste un petit peu. Donc on avait des jetons Bitcoin, des jetons de casino Bitcoin avec Surfing Bitcoin, c'était rigolo. Exceptionnel. Moi, je me souviens déjà des goodies. On était largement servis. On avait un bouquin, on avait un frisbee que j'ai toujours dans mon jardin et le chien adore ce frisbee. Le freeze Bitcoin. Ouais, c'est ça. L'anti-stress aussi, je crois. Enfin, il y avait un peu de tout. Bon, mais des petits goodies, quoi, pour avoir des petits souvenirs quand même de l'édition. Et voilà, on essaye toujours d'avoir des petits trucs un peu marrants. Ouais, enfin, c'est très très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, à vous rapprocher de Stack Inside si jamais vous avez des questions. Je Alors, suis persuadé que cette édition sera parfaite. on a publié la semaine dernière le programme en français. On est toujours en train de finaliser le programme en anglais, mais ce que je peux d'ores et déjà te dire, c'est on a le Surfing LN. Donc, c'est Bastien Teinturier de A5 et Lisa Neuil, j'ai toujours du mal avec son prénom, avec son nom de famille, de chez Blockstream, qui organise justement une journée dédiée. Donc, tu sais, on a des salles de workshop en bas. Et là, en fait, on va réunir les deux salles de workshop qu'on avait, en faire une grande salle. Et il y aura toute une journée où, justement, ils vont vous expliquer comment fonctionne Bitcoin de A à Z, en fait. Donc, tu vas pouvoir comprendre. Donc, ça sera en anglais, mais tu auras des développeurs Bitcoin qui vont t'expliquer très simplement comment fonctionne Bitcoin on-chain, comment fonctionne le Lightning Network et progresser jusqu'aux dernières technologies. Et il y aura aussi un live action role-playing game, donc un atelier que Lisa va faire, qui dure à peu près 2 heures. Et en fait, c'est d'une façon interactive, tu vas jouer le rôle d'un node et tu vas pouvoir justement manipuler des petites cartes, des petites ficelles, des trucs comme ça pour pouvoir comprendre comment fonctionne Bitcoin, les mineurs, les transactions, la mempool, tout ça. Donc, ça sera expliqué de façon très ludique. Donc, on aura une journée, le jeudi, comme ça, qui sera dédiée pour comprendre Bitcoin techniquement. Impeccable. Ben, je pense que voilà, il y en a vraiment pour tous les profils. Donc, un événement à ne pas rater. Si vous avez la chance d'être pas trop loin ou si vous avez la chance d'avoir un peu de budget pour faire le déplacement, c'est quand même assez cool. Ou Moi, j'ai de la pour chance. cumuler les vacances, hein, parce que Biarritz, Ouais. c'est quand même un endroit très cool pour venir Eh passer ben, des vacances. ouais, tu disais, bon, l'endroit reculé de Biarritz. Biarritz, c'est quand même super sympa dans le sud-ouest. Je sais Ah où je ouais, suis non, du c'est très côté de cool. Pau. Et souvent, j'aime bien passer là-bas. Ouais, c'est très, très Donc, sympa. La gastronomie est folle. On a quand même une très très bonne bouffe, hein, je trouve. Et ouais, d'ailleurs, au effectivement. passage, on a donc tous les ans, on faisait ce qu'on appelait le dîner des intervenants. Voilà, on réunissait un peu tous les speakers et tout ça pour avant la conférence pour se réunir un peu tous. Et donc l'an dernier, ce qu'on a fait, c'est on l'a ouvert au public, parce qu'on a eu beaucoup de demandes pour ça. Et donc on a donc du coup, la soirée de networking VIB pour Very Important Bitcoiner. Et cette année, on fait ça aux Halles de Biarritz. Donc les Halles, c'est le marché couvert qui est là où il y a tous les restaurants, un peu le lieu de sortie de Biarritz. Et donc, on sera à l'intérieur du marché où on aura le poissonnier qui va te faire des huîtres, tu auras le charcutier qui va te faire les planches de charcutes, tu auras le boulanger qui va te faire tes gâteaux base. Voilà, tu pourras bouger de stand en stand et picorer un peu la gastronomie locale avec du coup les sponsors, les intervenants, les journalistes et puis quelques bitcoiners qui sont prêts à participer à cette soirée. Voilà, donc c'est un peu une petite soirée un peu en petit comité au Hall de Biarritz. Donc, ça va être très cool. On va pouvoir bien déguster des produits locaux et parler Bitcoin. Ils vont se régaler, j'en suis persuadé. Exactement. Mais après, Et, voilà, ça, c'est
un side event, donc une soirée à côté. Mais après, voilà, le vendredi soir, donc l'événement c'est jeudi, vendredi, et les conférences. Et donc le vendredi soir, c'est là où on aura vraiment la soirée de clôture, où là il y aura tout le monde, ce sera vraiment très cool avec le coucher de soleil sur la terrasse, en espérant qu'il fasse beau. Et voilà, donc ça va être très très cool. Et après, vous aurez le week-end, justement, il y aura des petits événements aussi qui vont être faits à droite à gauche. Il y a pas mal de boîtes qui viennent faire leur team building. Et voilà, donc vous pouvez passer jeudi, vendredi en conférence et samedi, dimanche sur la plage. Ou à profiter de la région, parce qu'on a une super région, l'Espagne n'est pas loin, l'ARP est très cool. Voilà, c'est très, très sympa comme endroit. Ouais, chacun prévoira son petit périple. En tout cas, merci pour toute cette présentation, que ce soit Stake Insights ou Surfing Bitcoin. On va terminer peut-être sur une note un peu différente. Comment est-ce que toi, tu vois le Bitcoin évoluer dans les années à venir? J'imagine que tu es plutôt confiant quand même sur cet actif, sur cet objet philosophique, économique aux facettes Pour cette monnaie. multiples. Pour cette monnaie, effectivement. Mais voilà, il y a 15 façons de le définir et de l'analyser. Comment tu le vois évoluer et voilà, tu es confiant pour l'avenir, j'imagine. Oui, je suis très confiant en tout cas que Bitcoin reste Bitcoin, qui reste numéro 1, qui ne va pas se faire flipper par je ne sais pas quelle crypto exotique. Parce que quand tu regardes quand même un peu le marché des crypto-monnaies, tu as Bitcoin et tu as le reste, quoi. Je veux dire, tu vois, tu as Bitcoin qui est. 50% de dominance, je crois, là. Mais c'est même pas en question de dominance, en question même de positionnement et de. Bitcoin, c'est un système monétaire et un moyen de paiement. Okay. Tout le reste, c'est quand tu prends Ethereum, c'est une solution pour faire des applications décentralisées. Ça n'a jamais été pensé pour être une monnaie. Même d'ailleurs, quand Vitalik le pitchait au tout début, c'était non, mais l'Ether, c'est juste le gaz pour faire tourner tes smart contracts et pour pouvoir avoir un ordinateur mondial décentralisé et pour pouvoir te passer des App Store et tout ça, parce que tu pourras sortir ton application de façon décentralisée sans que personne ne dise quoi que ce soit. Voilà. Et tout le reste, Ethereum a énormément de concurrents. Tu as les mêmes coins qui sont des blagues de base. Et voilà, tu n'as pas vraiment de concurrent à Bitcoin. Il y en a eu quelques-uns qui sont essayés, mais ça n'a jamais marché. La vraie seule crypto-monnaie décentralisée dont le but est d'être un moyen de paiement et un système monétaire, c'est Bitcoin. En tout cas, je n'en vois pas d'autres. S'il y en a qui s'essayent, mais en tout cas, il n'y a pas de traction, il n'y a rien, quoi, en fait. Donc, Bitcoin, pour moi, restera le numéro 1. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le Venezuela a déclaré Bitcoin comme monnaie légale et pas Bitcoin Cash ou Shiba Inu ou Ethereum. Il y a aussi des raisons pour ça. Donc pour moi, je suis très confiant sur l'avenir de Bitcoin. Mais de là à dire où est-ce que Bitcoin sera dans 2 ans, dans 5 ans, je sais pas, retourne 2 ans en arrière et 5 ans en arrière. Est-ce que tu aurais pu imaginer tout ce qui s'est passé depuis? C'est très difficile de lire l'avenir là-dessus. Mais en tout cas, je suis persuadé que Bitcoin restera très, très bien. Et s'il y a une chose qui devrait flipper, c'est plutôt quand tu parles de dominance sur le marché crypto, moi je vois plutôt la dominance par rapport aux autres monnaies fiduciaires. Et donc pour ça, je pense que tu connais CoinMarketCap pour aller voir tous les marchés crypto, mais tu as Fiat Market Cap qui te permet justement de voir Bitcoin par rapport à toutes les autres monnaies fiduciaires et voir où est-ce qu'il est positionné dans le classement des monnaies mondiales, en fait. Et c'est pour moi quelque chose de beaucoup plus intéressant à regarder. Ouais, et puis je l'ai trouvé quand même plutôt très résilient face aux casseroles qui s'est trimballé face à différents événements un peu catastrophiques du marché qui n'étaient pas directement liés à Bitcoin. Donc je l'ai trouvé quand même plutôt résilient. Effectivement, je suis aussi très confiant pour l'avenir. Et ça montre aussi qu'il faut ne pas faire l'impasse sur Bitcoin. Il y en a beaucoup qui, ils veulent tout de suite trouver une pépite fantastique. Concentrez-vous déjà sur Bitcoin pour bien comprendre ça. Parce qu'il faut en avoir dans son portefeuille, à mon avis, quand on investit dans la crypto. Après, en fait, moi, ce qu'on entend beaucoup, c'est non, mais Bitcoin, il fera jamais x1000 en un mois. Et donc, en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est faire un x1000 sur leur investissement en très peu de temps. Et pour ça, faut faire un pump and dump, en général, c'est ça. Donc, c'est toujours pris un peu dans des malversations. Et voilà. Et nous Bitcoin, en fait, c'est pas pour devenir riche rapidement. C'est au contraire pour ne pas s'appauvrir tout doucement. Comme l'inflation te gratte. C'est pour ça qu'on a fait le simulateur d'inflation sur Stake Insights, justement, pour se rendre compte de l'impact de l'inflation sur ton pouvoir d'achat, qui est quelque chose qui est toujours passé outre, mais depuis quelques mois, les gens s'y intéressent. Donc, si vous voulez voir justement l'évolution de votre pouvoir d'achat dans le temps,
vous avez les simulateurs d'inflation sur TackingSat, et puis vous pouvez rentrer justement, vous avez les 2% de la BCE qui est un peu leur objectif. D'ailleurs, pourquoi 2%? Ça, on ne sait pas. C'est un chiffre comme ça, un peu magique, qui permet la croissance. Bon, bref. Comme ils disent, quand il y a de l'inflation, c'est pas eux. Par contre, quand ça se réduit, c'est forcément eux. Exactement. Mais maintenant, tu vois, l'inflation, c'est le climate change. Maintenant, là, il y a Christine Lagarde qui a dit, là, je sais plus, hier ou avant-hier ou aujourd'hui, là, que c'était le réchauffement climatique qui provoquait l'inflation. Enfin, voilà, il y a toujours tout est bon pour l'inflation, mais c'est jamais l'impression monétaire. C'est ça qui est très marrant avec leur discours. Mais bon, mais de toute façon, l'inflation, elle est là, n'importe où elle vient, et vous pouvez vérifier, constater justement l'impact de l'inflation avec notre simulateur d'inflation sur le site de stackingsat.com. Et oui, écoute, ça fait un beau mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, à partager à l'audience? Si tu veux, tu as encore un peu une minute. Le seul truc, essayer de mettre un peu de Bitcoin de côté, quelle que soit la façon, et surtout de bien les conserver précieusement. Ouais, parce qu'il n'y en a quand même plus beaucoup. Et on peut en acheter des fractions. N'oubliez pas, on peut en acheter des fractions. Oui, parce qu'on dit Bitcoin, en fait, c'est des satoshis que tu as envie. Et au final, tu vois, on a justement aujourd'hui, on était avec les traiteurs pour pouvoir, pour les former justement à prendre des paiements en Bitcoin donc tu pourras acheter des bières en Lightning Network. Tout sera affiché en Satoshi. Ça sera pas affiché. Donc on va parler tu vas payer tes bières des milliers de Satoshi plutôt qu'en parler en 0,000 Bitcoin. C'est un peu, tu vois, ce biais d'unité. C'est un peu comme si tu disais, en fait, tu vois, le sucre, il se trade à la tonne, tu vois, sur les marchés. Mais quand tu fais ta recette de cuisine, tu parles pas à la tonne. Tu ne dis pas, je vais mettre 0,00001 tonne de sucre dans mon gâteau. Ouais, c'est un peu le même un parallèle pour comprendre un peu ce biais d'unité. Et voilà, on arrive au bout, là, ça fait 3 quarts d'heure. C'était super, comme d'habitude. Merci Jocelyn, j'espère pouvoir te voir quand même durant cet événement. On va quand même... Alors je serai là que un jour, mais pour là aussi la soirée de clôture, donc je me fais pas de soucis. Alors tu seras le vendredi, et j'espère qu'on pourra trinquer ensemble avec le soleil. Voilà, et merci encore pour toutes ces informations. Je te souhaite le meilleur pour la suite. On se voit sans doute dans 2 mois. Et puis voilà, ciao à toute l'audience, ciao à toi Jocelyn. Salut. Merci Thibaut.